Bienvenue sur notre chaîne française. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment brûlant, les 100 premiers jours d'un nouveau président au Sénégal. Un président qui a promis une rupture totale. Et quel parcours, hein? Élu avec plus de 54% des voix, le plus jeune président de l'histoire du pays. Et sorti de prison juste avant l'élection. C'est l'histoire de Bassirou Diomaye Faye. Alors, il a été élu sur des promesses très fortes. Combattre la corruption, bien sûr, baisser le coût de la vie, ça c'est un sujet énorme là-bas. Mais aussi réformer la justice, créer des emplois pour les jeunes. On parle de 20% de chômage, c'est colossal. Et même, tenez-vous bien, créer une nouvelle monnaie nationale. Une vraie révolution annoncée, quoi. Alors la question qu'on se pose, 100 jours après, où en est-on? Promesses tenues, oui, ou déjà des retards? On décortique tout ça ensemble. Surtout, abonnez-vous et likez si ce genre d'analyse vous intéresse. Ça nous aide beaucoup. Oui, c'est un début de mandat fascinant à observer. Et ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est la rapidité de certaines actions symboliques. Ah oui, par exemple. Peu après l'investiture, on a vu des annonces de baisse de prix. C'était en juin, sur des produits essentiels. Le pain, l'huile, le sucre, le riz, même le ciment, je crois. Un signal direct, donc. Exactement. Un signal envoyé à la population qui souffre vraiment du coût de la vie élevé. C'est une manière de dire « on vous a entendu ». Oui, mais alors j'ai lu que certains observateurs, certains économistes peut-être, disent que c'est un peu dérisoire. Est-ce que ça suffit vraiment? Est-ce que l'impact est réel? Peut être débattu. Est-ce que ça change radicalement les budgets des ménages? Probablement pas en profondeur. Mais politiquement, c'est fort. C'est une première étape. Ça montre une volonté. Et puis, il n'y a pas que ça. Le vrai changement attendu, il est plus structurel. Et là-dessus, des choses ont été lancées. Comme quoi? Des audits, partout. Pétrole, gaz, mines, les comptes publics, la gestion du littoral aussi, avec même un arrêt des constructions. Ah oui, carrément. Oui, c'est une manière très claire de montrer la volonté de transparence qui était promise pendant la campagne. Mettre de l'ordre, vérifier ce qui s'est passé avant. D'accord. Et il y a eu aussi les assises de la justice, j'ai vu passer ça. Tout à fait. Ça, c'était un autre grand moment. Environ 400 personnes réunies. Des magistrats, des avocats, la société civile. L'idée, c'était de réfléchir ensemble et de faire des propositions concrètes pour réformer la justice. La rendre plus indépendante, plus efficace. Ok, donc ça bouge sur la transparence, la gouvernance, la justice. En tout cas, des processus sont lancés. Oui, le lancement est là. Maintenant, le défi, ce sera de voir les résultats de ces audits, de ces assises et surtout, les actions qui suivront. La mise en œuvre. Bien sûr. Mais alors, quid des grosses réformes? Celles qui étaient peut-être les plus attendues. Je pense à la nouvelle monnaie, ça a fait couler